Il n'y a pas à dire, on se fait littéralement chier dans le marché crypto ces dernières semaines. Et c'est pas prêt de se terminer car l'été approche et tu connais le comportement du marché pendant l'été, il se la coule douce sous les cocotiers et il s'en balance de prendre une direction plutôt qu'une autre. Non, en vérité, les institutionnels, les fonds d'investissement sont en vacances pendant l'été. Tout le monde d'ailleurs est en vacances pendant l'été. Et du coup l'été, c'est bourré de faux signaux et c'est plutôt une période où il faut se poser, revoir sa stratégie, arbitrer ses positions et rester patient. Et c'est exactement ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, histoire de prendre un petit peu d'avance et d'être tranquille pour l'été. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est au mois de juin, c'est bientôt l'été. Donald Trump et Elon Musk ont divorcé et le Bitcoin s'échange aux alentours de 105 000 $. Si t'es nouveau dans la crypto, t'es sûrement pas mal perdu et c'est complètement normal. Tu entends de tout à gauche comme à droite, tu aimerais bien investir dans la crypto-monnaie, mais tu ne sais pas quelle crypto-monnaie acheter. Et c'est exactement pourquoi ce genre de contenu existe. Et si tu me suis depuis le début ou même depuis l'été dernier, normalement côté portefeuille, tu devrais être pas trop mal. Dans cette vidéo, je vais donc te parler d'une sélection de crypto-monnaies qu'il va falloir acheter pour te constituer ton portefeuille crypto. On va se diriger vers cette sélection dans les prochains mois et en cumuler tout le long de l'été. On va utiliser une stratégie tranquille et souple pour éviter également de se faire avoir par les faux signaux. Avant qu'on aille plus loin, un petit instant promo rapide puisque cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Sache que la majorité du contenu de cette chaîne ne pourrait pas être possible sans ce genre de collaboration. Merci encore à Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. N'hésite surtout pas à rejoindre Crypto News, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien pour pouvoir visiter le site. Et au passage, n'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui avec une sélection de crypto-monnaies pour ce mois de juin. Et au passage, ce sera également une sélection pour cet été. Comme chaque mois, dans cette vidéo, je te partage une sélection de crypto-monnaies sur lesquelles moi je vais investir personnellement. Et d'ailleurs, au passage, cette sélection est uniquement à titre informatif, je ne suis pas conseiller en investissement. Donc peu importe sur quoi tu investis, je t'invite à faire tes propres recherches sur le sujet. Je vais utiliser comme d'habitude la stratégie Dollar Cost Averaging, ça me permettra de rentrer en douceur sur chacune de ces crypto-monnaies. La stratégie DCA consiste à investir à intervalles réguliers, c'est-à-dire toutes les semaines, voire tous les mois, toujours la même somme sur chacun des actifs que je vais te montrer. Par exemple, dans cette vidéo, on va investir 500 $par mois sur la sélection des 5 crypto-monnaies. Cette fois-ci, je ne mets pas de côté le Bitcoin et l'Ethereum. Et si jamais tu es débutant, il ne faut surtout pas négliger ces deux crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin. Pour te faire un portefeuille crypto, il faut absolument que tu aies une grosse partie de ton portfolio en Bitcoin, et également une partie de ce portfolio en Ethereum. Ce sont les deux crypto-monnaies les plus importantes de l'écosystème et il ne faut surtout pas les négliger. Les premières crypto-monnaies, ça va être facile, on va prendre le Bitcoin, on va prendre nos 500 $ mensuels et on va allouer 30% sur le Bitcoin. 30% de 500 $, ça fait 150 $ que je vais allouer sur le Bitcoin. Comme je te le disais juste avant, le Bitcoin c'est une base solide pour la constitution d'un portefeuille crypto. Surtout si tu ne possèdes toujours pas de crypto-monnaie, il faut absolument commencer par cette crypto-monnaie. J'ai même envie de rajouter que ta stratégie DCA sur le Bitcoin, il faut que tu la fasses sur le long terme. Mais toujours la même somme tous les mois sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, est-ce que c'est nécessaire de le présenter encore et encore ? Il s'agit du papa de la crypto-monnaie, il a été créé par Satoshi Nakamoto, une personne ou un groupe de personnes qui est toujours anonyme d'ailleurs, et cette crypto-monnaie, le Bitcoin, a complètement inventé l'échange de valeurs décentralisé. C'est la crypto-monnaie la plus prisée de l'écosystème et tout le monde en cumule un maximum. D'ailleurs, ces dernières semaines, je fais beaucoup de contenu en vidéo par rapport aux institutions, aux gouvernements, aux fonds d'investissement qui cumulent toujours plus de Bitcoin. Ce qui est également spécifique au Bitcoin, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions en distribution, pas un seul de plus. Ce phénomène fait penser à l'or, qui a une quantité également définie et qui donne de plus en plus au Bitcoin l'aspect d'or numérique et donc de réserve de valeur pour combattre l'inflation, mais également pour des investissements stratégiques. Il faut absolument posséder du Bitcoin dans son portefeuille crypto. C'est quasiment une obligation. Je prévois donc 30% de mon allocation des 500 $ pour cumuler des Bitcoins tout l'été. D'ailleurs, ces 500 $, je vais les déposer sur la plateforme Bitunix. Et c'est grâce à cette plateforme-là que je vais faire mon DCA et investir dans la crypto-monnaie. Bitunix, c'est une plateforme en vogue qui possède beaucoup de fonctionnalités. Je t'en parle dans cette vidéo que je te mets en fiche en haut à droite.
Et la particularité de Bitunix, c'est qu'en plus, si jamais tu l'utilises, tu n'as pas besoin de justifier de ton identité. Je te mets un lien vers la plateforme Bitunix dans la description de cette vidéo. Si jamais tu l'utilises pour investir dans la crypto-monnaie, tu auras 10% de tous tes frais qui seront réduits et ça, ce sera à vie. En plus de ça, si tu rejoins mon canal Telegram qui est également dans la description, je propose pas mal de giveaways et pas mal d'autres avantages si jamais tu utilises mon lien Bitunix. La deuxième crypto que je vais cumuler, c'est l'Ethereum. Et donc pour suivre l'exemple de tout à l'heure, je vais prendre les 500 $ et je vais allouer 20% de ces 500 $ sur l'Ethereum. Ça fait donc 100 $ sur ces 500 $ que je vais allouer à cette crypto-monnaie. Toujours pareil, j'utilise également la plateforme Bitunix pour acheter de l'Ethereum. Bon, l'Ethereum, tout le monde le connaît aussi. Il s'agit de la crypto-monnaie numéro 2, elle est sortie en 2012. Elle a initié la technologie des smart contracts et a donc été un exemple à suivre pour la majorité des coins actuels comme Solana, Avalanche, etc., etc. Il y a quelques semaines, Ethereum a reçu la mise à jour Pectra qui fonctionne très bien et qui a significativement amélioré tout son écosystème. Les masternodes sont passés de 32 Ethers à 2048 Ethers, ça va améliorer la puissance du réseau, diminuer drastiquement les frais, aujourd'hui on est à quelques centimes uniquement par transaction, et cette mise à jour a augmenté également la vitesse de transaction. Encore une fois, si jamais tu es débutant, il faut absolument que tu mettes cette crypto-monnaie également dans ton portefeuille, un petit peu moins que le Bitcoin, mais sache que depuis plus de 10 ans, ces deux crypto-monnaies sont numéro 1 et numéro 2. Donc je pense que tu l'as compris, cet été on va renforcer les grosses positions sur les crypto-monnaies. Mais t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, j'ai deux autres crypto-monnaies qui sont un petit peu plus exotiques. Troisième crypto qu'on va cumuler également ce mois de juin et également cet été, il s'agit de Solana. On part sur une autre blockchain, donc ça fait la troisième blockchain de cette sélection. Alors déjà sur Solana, je vais investir également 20% de mes 500 $, c'est-à-dire 100 $, si on garde encore notre exemple de 500 $ de tout à l'heure. Alors oui, encore et toujours Solana. En ce moment, je t'en parle énormément. Il est sur des points d'achat extrêmement intéressants. Je t'en parle depuis plusieurs vidéos, ça rabâche un peu, mais c'est très important de comprendre les zones d'achat sur Solana. Tant que Solana reste en dessous des 200 $, perso, je continue d'en acheter. Alors je vais te rappeler également les deux points techniques sur Solana qui font que c'est une blockchain qui est en vogue, qui a le vent en poupe. Déjà, on parle de sa vitesse de transaction. Solana, elle est scalable. Elle a la possibilité de traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de dingue. C'est une des blockchains les plus rapides, donc forcément, les développeurs d'applications décentralisées sont attirés par ce genre de blockchain. Et force est de constater que cette blockchain, la blockchain Solana, elle est très utilisée pour les applications décentralisées. Ensuite, les frais de transaction sur la blockchain Solana défient toute concurrence. Alors, il y a des blockchains qui sont moins chères, mais si on associe le faible coût avec la scalabilité, Solana a des gros arguments pour concurrencer toutes les autres blockchains. J'utilise toujours Bitunix pour acheter du Solana et donc je prends 20% de mes 500 $, à savoir 100 $, pour acheter du Solana chaque mois à partir du mois de juin. Allez, la quatrième crypto, on en a déjà parlé un petit peu sur le groupe Telegram, il s'agit de Grass. Grass, c'est un projet qui te permet de pouvoir partager ta bande passante et d'être rémunéré en crypto-monnaie. Je vais allouer 15% de mon allocation de 500 $, à savoir 75 $, sur Grass et j'utilise toujours la plateforme Bitunix pour en acheter. Grass, c'est la crypto-monnaie qui est liée au projet du même nom, Grass. Donc comme je te le disais, c'est une plateforme qui te permet de monétiser ta bande passante qui est inutilisée. On a tous la fibre numérique, on est tous suréquipés en bande passante, mais on utilise 10 voire 20% de tout ce qui est en notre possession. Donc si jamais tu utilises Grass, tu peux avoir un petit logiciel sur ton ordi qui te permet de créer un nœud. Grâce à ce nœud, tu pourras partager une partie de ta connexion réseau, ta connexion internet, et cette bande passante, elle sera utilisée par d'autres utilisateurs, notamment des sociétés, c'est surtout elles qui utilisent ce genre de service, et en échange de ce nœud où tu mets ta bande passante, tu seras rémunéré sous forme de airdrop en token Grass, le token de la plateforme. Grass, c'est complètement décentralisé. Personne ne contrôle la bande passante qui est partagée. Elle est complètement cryptée et elle est distribuée aléatoirement auprès des utilisateurs. Et donc le Grass, le token de la plateforme, fait partie de l'écosystème et c'est comme ça que ceux qui partagent leur bande passante sont rémunérés. Si tu veux utiliser Grass et partager ta bande passante pour commencer à accumuler des Grass, tu peux utiliser le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Et si jamais tu veux un tutoriel pour utiliser cette plateforme, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si jamais j'ai pas mal de demandes pour faire un tutoriel pour utiliser la plateforme Grass, dans ce cas-là, je ferai une vidéo dédiée.
Cinquième crypto-monnaie de cette sélection, cinquième et dernière, il s'agit du FIL du Filecoin. J'alloue mes derniers 15% sur cette crypto-monnaie. Toujours pareil, j'utilise la plateforme Bitunix. 15% de 500 $, ça fait 75 $. Et donc tous les mois, à partir du mois de juin, je vais acheter 75 $ de FIL. Alors le FIL, c'est la crypto-monnaie native du réseau Filecoin. Filecoin, c'est un protocole décentralisé qui permet encore une fois de partager de manière décentralisée. Cette fois-ci, on ne parle pas de bande passante, mais on parle de espace de stockage sur ton disque dur. Un peu comme si tu louais ta chambre sur Airbnb, bah là tu vas louer un morceau de ton disque dur pour pouvoir y stocker des fichiers numériques venant de l'extérieur. Donc n'importe qui peut devenir storage provider, hébergeur de données, en mettant à disposition son espace disque contre des récompenses en FIL. Toujours pareil, hein, tu alloues une partie de ton espace disque dur et tu es rémunéré en crypto-monnaie. Donc tu peux soit louer ton disque dur ou alors bénéficier des services de Filecoin. Ça veut dire que tu deviens client, tu payes en FIL pour pouvoir stocker des données de manière sécurisée, de manière chiffrée, etc. Alors ce qu'il faut savoir avec Filecoin, c'est que le stockage est complètement décentralisé. Personne ne peut voir les données que tu vas stocker. Tout d'abord, les données que tu vas stocker en tant que client ne sont pas stockées sur un seul disque dur. Elles sont cryptées, divisées en plusieurs parties et étalé vers tous les providers. Filecoin vérifie constamment que toutes les données des clients sont disponibles sur les disques durs. Et en plus de ça, il va créer plusieurs copies. Filecoin veut clairement remplacer les géants du type Google Drive, Dropzone ou encore Amazon avec un modèle qui est beaucoup plus éthique et beaucoup plus décentralisé et surtout beaucoup plus juste. Il n'y a pas d'entité entre les serveurs et les clients, ce sera directement du peer-to-peer. Et bien sûr, j'utilise toujours la plateforme Bitunix, tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo pour acheter du FIL de Filecoin. Voilà, ce top crypto pour le mois de juin est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Je te rappelle que cette section est uniquement à titre informatif et je ne suis pas conseiller financier. Si tu investis dans n'importe quelle crypto-monnaie, fais bien tes propres recherches au préalable. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. Merci encore à Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets et je te dis à la prochaine.